Depuis la semaine dernière, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Café, toujours avec Baye. Et si vous avez raté les autres épisodes, le principe de Pause Café, c'est qu'on va passer 1 heure à discuter avec Baye sur un sujet précis. Vous avez toujours la possibilité d'échanger avec nous, que ce soit sur le chat ou sur le Discord, pour donner votre avis ou votre retour sur le sujet sur lequel on discute. Et cette semaine, le sujet qu'on a sélectionné, c'est un sujet qui va parler un peu à tout le monde, parce que Mhm. énormément de monde est dessus. On va parler des réseaux sociaux, et on Mhm. s'est posé la question, les réseaux sociaux, nouvelle drogue de notre génération. Mhm. Donc déjà, Bye, comment tu vas cette semaine? Bah écoute, moi ça va, ça se passe super bien. J'ai passé un très bon week-end parce que il faisait beau. Ouais, c'est clair qu'il a fait super beau. Ouais. Première petite question pour commencer. Toi, Mhm. comment t'as connu les réseaux sociaux? C'est quoi ton expérience dessus? Quel a été ton premier, ton premier réseau social en quelque sorte? D'accord. Ah oui, ça c'est une question, oui, c'est une bonne question parce que moi avec les réseaux sociaux, c'est que en fait, j'ai connu les réseaux sociaux après mon entrée en sixième. Et c'était, je pense qu'avec MSN, j'utilisais MSN, mais je savais même pas que c'était un réseau Ah, social parce que j'avoue, j'ai même pas pensé pareil à MSN. En fait, moi j'ai pensé direct à Facebook, mais j'avoue que MSN, au final, c'était pareil, mon ouais, premier moi, je réseau savais pas que social. c'était un réseau social parce que tout simplement, ben, c'est quelque chose que, bon, je suis rentré en collège et du coup, bah, j'ai vu que tout le monde utilisait ça. Moi aussi, j'utilisais comme tout le monde. Et c'était quelque chose assez intéressante et avec des expériences bah, inoubliables. Ouais, Il y a j'avoue, des choses. je m'en souviens aussi, genre les Wiz, tous ces trucs-là que tu pouvais parler Exactement, avec ce les fameux gens. Wiz. Ce fameux Wiz, parfois, quand on forçait tout le temps pour que la personne nous réponde. Et du coup, parfois, on laissait un petit message derrière en disant faut pas abuser des whiz et tout ça, c'est des souvenirs incroyables en fait. Ouais, je Mais pense que c'est après, c'est des trucs de notre génération. Tout le monde, enfin, tous ceux de notre âge ont connu ça, le MSN, peut-être les blogs aussi. Moi, j'avoue que j'ai pas trop mhm, expérimenté tout ce qui est blog, Skyblog et tout. Mais c'est des mhm, trucs de notre génération. Ça, comme, on va dire, c'était les premiers réseaux sociaux, les premiers trucs où les gens partageaient leur expérience et créaient des mhm, communautés. Enfin, créer des communautés, mhm. quoi. Exactement. Parce que moi, avec les blogs, quand même, j'avais un blog, j'avais un Skyblog, j'avais aussi un High Five, mais c'est Ah, je des connais choses pas que ça. j'utilisais. C'est des choses que j'utilisais très rarement parce que tout simplement, il faudra avoir aussi un appareil photo numérique, prendre la photo, aller poster, ainsi de suite. Et ça prenait franchement pas mal de temps. Et aussi, bon, moi, quand j'étais un peu ado, il y avait pas, la facilité d'Internet n'était pas comme aujourd'hui, quoi. Avant, c'était, je partais au cybercafé au Sénégal et du coup, c'est, avant, c'était la vie d'aujourd'hui et la vie d'avant, c'était pas pareil, quoi. Mm, mm, mm. Mais Mhm, ouais, moi j'avoue que j'ai connu j'ai connu MSN, c'est pareil quand j'étais au collège. Et après on mhm, va dire le vrai réseau social, ça a été quand peut-être fin collège, début lycée, où bah mhm. ouais, l'arrivée de Facebook, quoi, tous les Exact. posts, tous ces trucs-là, enfin ouais, les posts, Mhm, les discussions, enfin ça a totalement remplacé Facebook. Et puis au final, mhm. j'ai l'impression, ouais, Facebook, c'est plus un mix limite entre le blog et la possibilité de discuter avec les gens. Oui, c'est ça, parce que Facebook a tout révolutionné, je pense, et c'est pourquoi même après l'arrivée de Facebook, les autres réseaux sociaux sont commencés à partir parce que bon, il n'y avait pas assez d'intérêt là-dedans, quoi. Mm. Et Facebook a tout révolutionné en même temps. Et c'est pourquoi, comme tu l'as dit, tu l'as très bien souligné, je pense que Facebook est le premier réseau social en tant que tel qu'on peut dire réseau social, quoi, en fait. Parce que bon, Facebook, si tu regardes bon, dans une famille, il y a tout le monde presque qui ont des comptes Facebook. Ouais, Alors tout le monde, qu'avant, pas tout le monde, justement. Enfin, je veux dire, mhm, bon, nos parents, certains, mais tout le monde n'a pas Facebook.
Oui, c'est vrai. Mais moi, par exemple, mes parents, ils ont Facebook, mais Ouais. c'est pas pour publier des photos, mais Hmm. c'est juste parfois quand on s'envoie des messages. Ouais. Et eux, c'est la partie Messenger qui leur intéresse le plus que cette partie Facebook. Et du coup, comme quand on dit Facebook, Facebook il renferme la partie Messenger Ouais. à l'intérieur. C'est pour ça que, oui, parce que bon, ça va nous ramener dans un autre sujet, c'est que chacun a chacun sait pourquoi il utilise Facebook et sa manière d'utilisation. D'autres l'utilisent pour passer des éléments, pour passer des choses, publier des photos. D'autres aussi l'utilisent plus particulièrement, c'est juste pour envoyer des messages, utiliser la partie Messenger, mais Ouais. la partie publication, story, ça leur intéresse pas du tout. Mais bon, je pense que ça, on va rentrer Ouais, ouais, plus dans les bien sûr. détails Hmm. au fur et à mesure. Mm. J'avoue. Et il y a 7-0 sur le chat qui dit ouais, on a oublié ce truc-là, c'est la partie mail. C'est vrai que l'adresse mail, enfin, ça Ah peut oui, être un réseau social, tu vois. C'est pas, ça crée du lien entre les gens et ça permet de discuter avec les gens. c'est vrai. C'est vrai, l'adresse mail ou ouais, ça me rappelle pas mal de souvenirs là-dessus parce que mon Bah en fait, premier moi, adresse mail. ouais, enfin, par exemple, Mhm, pour Messenger, bah, c'était la première adresse mail. Tu avais ton adresse mail et ça te permettait d'avoir, pas Messenger, MSN. T'étais obligé MSN, d'avoir une ouais, adresse mail. c'est exact, ouais. Ça, c'est une très bonne remarque, ouais, parce Ça, on ça, avait, co- ça commence à dater, hein. exact. Et bah moi j'avoue comme Mhm, réseau social, ouais, bah le premier ça a été Facebook. Et mhm, bah je l'utilisais vraiment, c'était pour bah en fait c'est ça pour mhm, on va dire les groupes, avoir des mhm, trucs, bah, les groupes d'intérêt que je sais pas, moi j'aimais beaucoup les mhm, jeux vidéo à l'époque, je me mettais sur les jeux vidéo. C'était un mhm, moyen de rester en contact avec les amis, de mhm, discuter, pareil de retrouver des connaissances par exemple, de recréer du lien. Mais mhm, après, enfin justement quand j'étais jeune comme ça, moi j'ai jamais tant mhm, publié de choses. Enfin, j'avais ma photo de profil, mon truc perso, on va dire. mhm, Mais j'ai jamais publié des choses, moi, sur, bah, je sais pas, sur ma vie, sur mon quotidien. Enfin, tu vois, mhm. enfin, j'ai jamais raconté ma vie sur les réseaux sociaux parce que, bah, déjà, j'avoue, enfin, Mhm. nos parents nous disaient, bah, ouais, il faut pas publier n'importe quoi, Mhm. déjà. Et puis moi-même, enfin, j'aime pas raconter ma vie, j'aime pas exposer ma vie comme ça à tout le monde, quoi. Exact. Ouais. Non, moi, je pense que c'était tout à fait le contraire. Avant, moi, je publiais toute ma vie sur les réseaux sociaux. Même surtout les vacances, ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé, et ainsi de suite. Surtout, franchement, avec Facebook, euh, j- j'ai raconté presque toute ma vie, quoi, à 100% à l'intérieur. Les gens connaissaient qui est mon père, ma mère, ma sœur, ainsi de suite, tu vois. Mais au Là, fur et à mesure tu les que as exposés, quoi. exactement, c'est ça. Et au fur et à mesure que je prends je deviens de plus en plus assez adulte, Mm, mm. bah, je dis, attends, bon, mais ça va pas passer comme ça. Maintenant, sur Facebook, quand tu regardes mon compte Facebook, tu verras pas de photos, tu verras rien à part des partages. Bon, quand je vois une publication qui m'intéresse, je partage juste. Mais le plus souvent, maintenant, je publie rien. Mais avant, franchement, quand j'étais plutôt ado, je mettais beaucoup de choses sur ma vie privée. Mais je pense pas que mais avant, je sais pas si j'avais une vie privée du tout, mais parce que tout simplement, bon, j'étais assez jeune, assez ado, et du Ah coup, ouais. bon, je voyais que tous mes potes faisaient la même chose. Du coup, je dis, attends, bon, pourquoi pas? Et du coup, moi, je faisais aussi la même chose, quoi. Après, du coup, enfin, limite, si ton compte, s'il est juste en privé et que t'as juste, enfin, voilà, que Mhm, t'ajoutes juste tes amis et les gens que tu connais bien, pourquoi pas? mhm. Au final, bah, tu filtres les connaissances et tu partages juste avec tes connaissances, dans le fond. Moi, maintenant, mais avant, c'était pas comme ça, parce Ouais. qu'avant, tout simplement, c'était la course au nombre d'abonnés, en fait. Après, Ah, bon, la si t'as fameuse, 1000 amis, le 500 like amis, oui, les likes, tout ça. Après, je dis, les oh, j'aime, surtout les ça, j'aime. c'est exactement, je cherchais tout le temps les j'aime, je cherchais aussi les gens dans. J'avais des potes aussi qui avaient 500 amis. Moi, je dis, bah, moi, j'ai 700, donc c'est un truc. Hmm. Avec ses amis virtuels, parfois, tu vois Bah oui, juste mais une c'est personne pas, qui. voilà, c'est limite, c'est des connaissances ou des gens que tu connais même pas, mais ça, Exactement, c'est ça. c'est intéressant ce que tu dis là sur ouais, on va dire la course au j'aime et la course un peu au like, tu vois. Mhm, C'est, bah, c'est un peu on va peut-être un travers des réseaux sociaux, c'est on va mhm. chercher l'approbation des autres et justement Exactement.
Bah, c'est l'aspect social, c'est aussi, je pense, bah, on peut rentrer directement dans le sujet. Là, le côté addict, c'est, bah, il y a Mhm, des gens, on veut plaire, on veut qu'ils nous aiment, et du coup, quand on pose du mhm, contenu, bah, mhm. on veut que les gens apprécient, et du coup, bah, Oui, on peut y devenir accro parce qu'on poste un truc, et on va voir, ouais, bah, est-ce que les gens ils ont aimé, est-ce qu'ils ont pas aimé, comment ils traitent le truc, et du coup, ça fait qu'on peut y rester très longtemps. oui, c'est vrai parce que ça, c'est un problème aussi parce que le problème des réseaux sociaux, comme tu l'as expliqué, est que l'image de soi, dans ce cas, est l'image de soi que nous produisons dépend principalement, par exemple, de l'avis des autres et de leurs opinions. Moi, par exemple, bon, c'est pas actuellement, mais avant, quand je postais une photo, j'attendais les nombres de likes qui venaient Ouais, derrière pour pouvoir évaluer, par exemple, la puissance de la photo ou bien la puissance de la publication que j'ai mis en place, quoi. Donc, à chaque fois, j'attendais une récompense. Pour moi, cette récompense, c'était ouais, plutôt léger. Et ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi un peu addictif, parce que c'est la récompense. Tu dis, vas-y, j'ai l'approbation des personnes qui me suivent, en fait. Et c'est ça. Et bah, après, on se ouais, sent vraiment fier parce que cette récompense, en fait, pour un effort un tout petit peu minime. Là, tu reçois des j'aime, des likes, des commentaires, waouh, c'est genre de trucs, tout ça. Et après, bah, là, imagine-toi, en plus, je pense que beaucoup de personnes sont passées dans cette étape quand on est hmm. ado. Bon, le plus souvent, on Ah oui, cherche tout le hmm. temps l'approbation des gens parce que, bon, c'est pas qu'on cherche souvent, mais c'est la validation, en fait, C'est ça, pour se c'est ça. sentir de plus en plus mieux. Et puis ça, on Et va dire, ça réconforte, ça te met en valeur, et bah, ça fait du bien. Juste l'approbation, c'est clair, des autres, parce que bah, on est des mhm, êtres humains, on est des êtres enfin, sociaux, parce qu'on a besoin de l'approbation des autres, et voilà, c'est- que les autres nous, mhm, nous valident, quoi. mhm. Et du Et coup, ça, ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Et du coup, Et j'allais ça, dire, bah, ils ont construit les systèmes et les réseaux sociaux pour, bah, justement, qu'on ait cet mhm, aspect récompense. Enfin, sur mhm, Facebook, c'est les j'aime, sur Instagram, ça va être les likes. Et, mhm, et derrière, en plus, bah, tu le vois directement. Enfin, en plus, maintenant, il y a de plus en plus d'outils pour, bah, suivre les tendances, suivre les likes, suivre le nombre de vues, les interactions avec la publication. Et mhm, moi, je sais que j'ai jamais trop, justement, publié ma vie privée, mais mhm, sur mon contenu que je publie, moi, ce genre de truc, ces chiffres, enfin, ouais, pas j'en suis addict, mais mhm. enfin, tu veux voir si ton contenu, il a de l'impact et s'il est intéressant pour les autres. Mhm. Ouais, juste pour revenir sur ce que tu as dit Ouais, sur pourquoi les gens ont créé les réseaux sociaux, c'est que, en fait, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a un instinct social. On a ce ouais, besoin, en fait, d'être connecté et d'interagir entre nous. Et qu'on soit introverti ou extraverti, mais bon, à chaque fois, on a envie, par exemple, de partager même avec les gens qu'on apprécie, bien les gens sûr. qu'on aime, les gens de notre famille, ainsi de suite. Et les créateurs de Facebook, bon, des réseaux sociaux, ils ont bien compris cela. Et c'est pourquoi après, ils ont mis en place ces réseaux sociaux après, pour faciliter le partage, cette discussion. Mais cette partage et cette discussion qu'on facilite à d'autres côtés négatifs, c'est ça qu'on parlait, parce qu'il y a d'autres choses qu'on attendait à l'intérieur, qu'on n'attendait pas qui s'y trouvent, quoi. Par exemple, les likes, les j'aime, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on attendait. Nous, à la base, c'est juste discuter, échanger. Bon, ça fait longtemps, t'as pas Mm. vu ton pote, et ainsi de suite. Mais dès l'instant qu'on commence à poster ce qu'on a fait pendant les vacances, ce qu'on a mangé aujourd'hui, bon, t'es musclé ou pas, les diètes, ainsi de suite, et bah, après, on commence à chercher, comme on l'a dit précédemment, hein, on commence à chercher la validation des gens Ouais, c'est ça. et Et puis cette recherche de ouais. validation éternelle, je pense qu'après, c'est ça qui va nous pousser à avoir vraiment un manque de confiance énorme. Et ce que disait 7-0 sur le chat, bah, limite, c'est une piqûre de dopamine. Enfin, ça fait du bien, ça booste l'ego, quoi. Et ouais. Exact. Et derrière, bah, pourquoi aussi peut-être on en est addict. Enfin, c'est ça, il y a cette piqûre de dopamine qui nous fait du bien avec l'approbation des autres. Et il y a aussi, bah, tout ce qui est notification. Toutes les notifications, bah, hop, j'ai reçu un like, j'ai reçu un truc, t'es notifié, et ça te fait que, bah, enfin, c'est le FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Et du coup, bah, t'es toujours sur ton téléphone
La moindre notification, Mhm, tu es dessus, tu dis, ah ouais, il y a eu un like, il y a un mec qui a posté une photo que je suis, nanana. Et c'est pour ça qu'aussi mhm, tu passes, enfin, tu y es addict parce qu'il y a l'approbation, tu y es addict avec les notifications. mhm, Et du coup, bah, aussi, enfin, tu peux y perdre énormément de temps parce que mhm. justement, tu peux swiper ton fil d'actualité. Oui. Je sais, sur Facebook, moi, j'y ai passé énormément de temps, mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi j'y ai passé du temps? Mais Mhm, c'est fait, limite, c'est conçu et fait exprès pour que justement, tu y mhm, passes du temps parce que c'est en y passant du temps qu'ils gagnent de mhm, l'argent. mhm. C'est ça. Non, mais en fait, en plus, il y a quelque chose qui est très intéressant. Je sais pas que la personne qui a signalé, bon, qui a dit, qui a parlé de dopamine. Il y a une étude de l'université de Michigan aux États-Unis Hmm. qui a montré que lorsqu'on reçoit une notification, par exemple un like ou quelque chose, le cerveau reçoit une poussée de dopamine en fait et l'envoie dans les voies des récompenses, ce qui procure du plaisir en fait. C'est comme si on a gagné quelque chose et comme Ouais. si en fait, moi ça avant je c'est pas que je savais pas mais je faisais pas attention. Mais après avoir lu cette étude, bon, après, à chaque fois, mais je dis, mais quand même, c'est vrai, parce qu'à chaque fois, imagine-toi, quand je suis en train de faire quelque chose, même si je suis en train de travailler, quand je reçois, par exemple, une notification des réseaux sociaux, bah, la première chose, c'est de regarder. C'est pas que, bon, de commenter ou quelque chose, mais je vais regarder pour savoir qu'est-ce que c'est avant même de continuer ce que j'étais en train de faire. Et ça, c'est de l'addiction, quoi. Qu'on veuille ou pas, mais c'est de Ouais. l'addiction. Mais c'est Mhm, surtout, c'est la peur de rater quelque chose. Et du coup, bah, t'es mhm, constamment à regarder ton téléphone. Alors que dans le fond, avec le mhm, recul, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai mis longtemps à mhm. m'en rendre compte, hein. Enfin, et ouais. Pendant un temps, enfin, j'avais désinstallé complètement Facebook parce que je C'est me dis, vrai. mais je suis dessus, mais en fait, ça me sert à rien. Le seul, enfin, il y a les groupes qui sont intéressants que je suis, Mhm, et après, il y a juste Messenger, mais sinon, à part mhm. ça, j'y voyais pas trop d'intérêt. Et puis, Oui. bah, tu parlais là, pareil, ouais, l'étude sur, sur les neurosciences qui fait un peu peur. Je vous la mettrai dans la description pour que vous puissiez aller voir. Et pareil, Oui. il y a des reportages sur, sur Netflix. Et, je les Mhm, mettrai dans la description. C'est Derrière nos écrans de fumée qui en parle. mhm, C'est, enfin, ils montrent que même les gars, enfin, c'est les gars qui ont créé Facebook. Justement, ils interrogent les personnes mhm, qui ont développé ces outils-là. C'était Facebook, c'était Twitter. Et mhm, justement, ces personnes-là qui ont créé ces applications, mhm. eux-mêmes disent qu'ils ne l'utilisent pas au quotidien et que leurs propres enfants, Mhm, ils leur expliquent que c'est néfaste, quoi. Justement, on en devient addict et que c'est pas bon. mhm. Non, oui, exactement, c'est ça, parce que eux, bon, comme chaque chose, pour chaque chose qui possède des trucs positifs, possède forcément des trucs négatifs aussi derrière. Et eux, après, même peut-être, c'était pas leur but principal, c'était pas, par exemple, de développer tous ces éléments négatifs derrière, mais c'est plutôt, c'est l'aspect positif qui leur intéressait un peu en plus. Mais après, au fur et à mesure qu'on avance, et après, bon, il y a pas mal de choses derrière. Et après, eux, ils l'ont très bien compris. Raison pour laquelle c'est, mais même franchement, quand on lit leur politique, par exemple, avant de s'inscrire sur Facebook, Instagram, ils mettent une limite d'âge, mais bon, je ne sais pas s'il y a des Ah gens mais qui vont regarde, respecter ça. juste même limite d'âge, mais en plus même la politique. Voilà, on va Mhm, aborder un sujet, un sujet intéressant. C'est justement la politique, toutes les informations que tu donnes, tous ces trucs-là, parce que c'est ça mhm, qui monétise. C'est tes mhm, informations mhm, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. En tu soyant sur le site, tu vas rester mhm, beaucoup de temps. Du coup, c'est gratuit, mais tu passes du temps et enfin, ils te mettent des pubs et aussi des informations sur ce que tu aimes. Mais en fait ils te fichent directement. Ils ont une mhm, information. oui, Ils te connaissent mhm, mieux que limite toi, tu te connais. Et, exact. et du coup, Non, mais enfin c'est. tout. Mhm. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, oui, Ah, vas-y, ok. je t'écoute. Et du coup, même toute leur politique, Mhm, tu sais pas, parce que c'est tellement, il y a tellement de trucs que mhm, tu peux pas tout lire. Et derrière, mhm, c'est sur tes informations. Moi, j'avoue que j'en avais très peu conscience, mais tes mhm, informations, au final, tu les mhm, donnes à Facebook, enfin, à enfin, toutes les boîtes qui gèrent des réseaux sociaux, mais tu sais mhm. pas ce qu'ils y font. Tu sais pas ce C'est qu'ils en que, font. oui, c'est. Un jour, il y avait, bon, un petit exemple, il y avait Hmm. aussi
Alexandra Ocasio-Cortez, c'est une nana démocrate aux États-Unis qui avait Mm. attaqué un jour Mark Zuckerberg en disant que bon, vous vendez nos données, ainsi de suite. Mais après ce jour-là, franchement, le mec, il n'arrivait pas à s'exprimer parce qu'il ne savait pas quoi dire. Parce que après moi, c'est ça que je me suis dit, mais donc c'est vrai, quoi. Nous, on vend nos données, toutes nos données, tout ça, nos informations, ils vont récolter nos informations sur nous. Et bon, après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire derrière. Mais après, le vrai problème, c'est que quand nous, par exemple, on est adulte, on peut avoir, par exemple, bon, l'esprit pour y penser en disant, bon, attends, ces informations, je ne vais pas y renseigner, je ne vais pas renseigner ces informations me concernant parce que peut-être, ça va me créer des problèmes dans le futur, quelque chose. Mais un adolescent qui a 13 ans, 14 ans, ne va pas penser à tous Oui. tous ces problèmes derrière. Après, la seule chose qu'il va faire, c'est quoi? Bon, moi, j'ai envie d'ouvrir un compte Instagram ou Facebook. Oui, parce qu'il y Allez, a, je vais. il y a tous mes potes, et j'y vais, quoi. Exact. Là, tu peux même mettre ton adresse si on te demande même le compte bancaire de tes parents, tu peux le mettre sans en rendre compte parce que tout Bah ouais. simplement, tu as envie juste bon, de partager des choses avec tes potes et quelque chose. Mais au fur et à mesure, tu grandis. Bon, mais après, tu dis, ah, pourquoi je vais renseigner ça? Mais c'est trop tard parce qu'on a déjà Bah oui. fourni toutes les informations nécessaires. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, les gens, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et au fur et à mesure, bon, regarde par exemple les pubs qui passent sur Facebook, ils vont nous proposer même des pubs, bon, des choses qu'on cherchait ou des choses qu'on aime. Ils nous proposent tout le temps des pubs comme Oui. ça. Et toi, quand on te propose des pubs comme ça, bon, tu vas rester scotché sur ton téléphone, continuer à regarder les choses, tout ça. Et après, ça aussi, ça peut nous rendre accro aussi aux réseaux sociaux aussi. Bah ouais. Ouais, ouais. Regarde, par Ouais. exemple, le problème, par exemple, avec Instagram. Moi, j'ai eu mon premier Instagram, je ne sais plus en quelle année, mais je l'ai eu très tôt. Mm. Et du coup, Instagram, avant, il n'y avait pas les pubs, en fait. Bon, tu peux swiper, regarder les photos, commenter, mettre beaucoup de choses. Mais maintenant, Instagram, on te met des trucs sponsorisés tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le temps. toutes les limite Ah, les trois publications, t'as un truc, un contenu sponsorisé, quoi. c'est ça. Et du coup, et le plus souvent, c'est des choses que tu as cherchées, par exemple, sur Instagram ou des choses que tu as cherchées sur Google. Et là, il te montre les mêmes éléments. Bah, là, tu continues à stocker là-dessus, regarder les informations, ainsi de suite. Et après, ça aussi, c'est tous ces éléments. Si on combine tous ces éléments, après, ça peut nous mettre bon, dans quelque chose qui est assez délicat, quoi, tu vois. Délicate, pardon. Et du coup, pour revenir ouais, sur les jeunes et qui est pas de contrôle, pareil, Mhm, s'ils publient n'importe quoi, tu sais pas comment ça peut être utilisé. Parce que limite, tout le monde a mhm, accès à. Enfin, le compte peut être privé, mais mhm, tu sais pas comment va être utilisé ton contenu, ce que les gens ont fait, qui va, qui regarde. Et mhm. les gens qui publient enfin, n'importe quoi, ça peut leur causer du tort et ça peut être un vrai risque pour eux, quoi. Exact, mais regarde ce qui arrive maintenant. À chaque fois quand tu es connu, la chose principale que les gens vont faire, c'est aller checker ton Twitter ou bien tes réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que tu avais dit avant. Et il y a beaucoup. Ou même pas que ça, même pas que ça. Regarde, par exemple, quand tu passes des entretiens ou quoi, ou quand il y a des gens qui vont te contacter, enfin, n'importe où qui vont te contacter, bah, Mhm. le truc bête, c'est d'aller voir le LinkedIn, tu vois. Facile, C'est qu'est-ce ça. qu'il a fait, où il est passé, ou voilà. Mhm. Oui, 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 exactement, c'est ça. Parce que maintenant, les gens, bah, comme nous, on parle moins de notre vie privée, mais le plus souvent, on met beaucoup d'éléments sur notre vie sans en rendre compte sur les Ouais, réseaux sociaux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec LinkedIn, on met par exemple le plus souvent, bon, l'école où on a eu nos diplômes, on met par exemple l'ensemble des jobs qu'on a fait, tout, ouais, tout, 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 tout. On te montre même parfois en compte des personnes à qui vous avez bossé ensemble, des personnes qui sont, des personnes bon, à qui tu peux connaître, par exemple, qui bossent dans une autre entreprise, quelque chose. Par exemple, un recruteur qui a envie de te contacter, quand il voit que, par exemple, bon, tu as fait même école que Baye et ce recruteur connaît Baye, il n'a pas besoin de venir vers toi directement. Il peut me poser ouais, toutes les questions qu'il veut connaître sur toi. Et tu vois, nous, on donne des informations sans en rendre compte, en fait. bah ouais. Et malheureusement, en plus, comme on sait pas comment utiliser nos informations, ce qui limite est sur Internet, il restera
tout bah, ad vitam aeternam, quoi. On sait pas quand ça Mhm, disparaîtra. Donc, clairement, faut faire gaffe à ce qu'on publie. C'est grave important. mhm. Ouais. Et du coup, il y a un vrai problème, c'est que moi, il y a un vrai problème que, que j'arrive pas à. C'est pas que j'arrive pas à comprendre, mais qui me. Une chose quoi, qui me dérange un peu, c'est par exemple bon, la montée en puissance des smartphones. Je pense que le vrai problème, c'est là-bas. Parce qu'en fait, c'est cette montée en puissance des smartphones qui a facilité, par exemple, la disponibilité des réseaux sociaux. Hmm, Avant, ouais. regarde, pour se connecter sur Facebook, tu as besoin d'ouvrir ton ordinateur, mettre ton mot de passe, aller sur facebook.com, identifier un mot de passe. Après, quand tu finis, tu te déconnectes. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de ça. C'est Non, juste au cours tu de la l'as configuration de ton téléphone, directement, ouais. C'est vrai en plus. oui, Ah, c'est vrai ce que tu tu mets dis. tout et du coup, bon, tant que tu as ton téléphone, tu n'as plus besoin de le mettre mot de passe ou quelque chose. Tu installes juste une application, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, et après, bon, tu n'as plus besoin de mettre ton mot de passe. Parfois même, on oublie nos mots de passe Ouais. de nos réseaux sociaux. Mais Tu de toute vois, façon, ils sont enregistrés, donc même pas besoin de s'en souvenir. C'est automatique. c'est c'est ça. Et du coup, si le fait que imagine-toi, avant, tu avais besoin de quelques minutes pour se connecter sur ton compte, alors que maintenant, tu as juste besoin de 2 secondes, 3 secondes. Tu ouvres ton téléphone, tu cliques sur l'appli et maintenant, tu as toutes les informations que tu as besoin. Cette facilité, pour moi, cette facilité nous rend à devenir vraiment accros. Ouais. Et, et franchement, c'est que Mais ça, tout ça, est fait, ouais, tout est fait pour que ça soit facile et que t'aies pas de difficulté à y aller, que t'aimes passer du temps, que t'aies ce circuit de Mhm, la récompense qui te fait plaisir. Mais du coup, bah, dans mhm, le fond, on crée rien et on peut y passer des heures à rien faire. c'est à rien C'est ça faire. le risque. Moi, je sais, Mhm, enfin, pas récemment, mais combien de enfin, je sais que tu vas sur Facebook, et tu t'en rends pas compte et tu peux y passer énormément de temps. Mais après, là, je parle de Facebook, mais enfin, sur YouTube, c'est pareil. YouTube, c'est un réseau social dans le fond, parce que bah, tu crées oui. du lien, tu peux suivre des gens, tu suis ce que Mhm, t'aimes, mhm, c'est des systèmes de communauté. Enfin, limite, tout réseau social, c'est basé mhm, là-dessus. Création de contenu, tu mhm, suis des gens, tu suis enfin, les personnes que t'aimes mhm, et t'en deviens un peu accro. Après, mhm, moi, par exemple, pour mon expérience, j'avoue, j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux. Enfin, j'ai fait Facebook, j'ai fait Snapchat, j'ai fait Insta, j'ai fait mhm, YouTube. Aujourd'hui, c'est mhm, Twitch. Je suis mhm. même passé par TikTok à un moment. Ah ouais? Et, et là, et il y a aussi LinkedIn, tu vois. Enfin, Mhm. et Non, toujours. moi, Vas-y, ouais. Vas-y. Toi, vas-y. Non. t'as été passé par où, du coup, de ton côté? Moi, je pense que j'ai fait tout, en fait. Mais après, maintenant, au cours des 2 dernières années, j'ai supprimé mon compte. Avant, TikTok, avant, ça s'appelait Musicali. Moi, Ouais. j'avais un compte Musicali. Du coup, j'ai supprimé mon compte. J'ai supprimé aussi mon compte Snapchat. J'ai supprimé mon compte Twitter. Là, actuellement, j'ai juste Messenger, Facebook et Instagram. Franchement, moi, vraiment, je suis un vrai accro d'Instagram. J'utilise Instagram comme un fou. Et quand j'ai pas quelque chose à faire, à chaque fois, j'utilise mon téléphone, je regarde Instagram, je regarde beaucoup de choses. Et ce qui me rend vraiment accro sur Instagram, c'est que je suis pas mal de gens qui parlent plus souvent sur des trucs de mindset, motivational speaker. Et moi, c'est ça parfois qui me pousse le plus à suivre ces gens et regarder leur contenu. Ah, mais voilà, Et parce que justement, ils partagent des passions que tu as, et du c'est ça. coup, bah, ça t'intéresse de les suivre. Donc, Ouais. dans le fond, tu peux passer du temps, mais ça t'intéresse parce que tu apprends aussi des choses. Enfin, c'est quand même contrôlé ton utilisation. Mhm. C'est ça. Parce qu'en fait, et aussi, il y a un autre truc, c'est que la facilité, la facilité d'interaction avec la personne que tu suis. Avant, avant, tu savais même pas le mail de la personne que tu suivais. Bon, si t'es fan de quelque chose, tu savais même pas de mail. La Ouais. seule chose que tu pourrais faire, c'est quoi? Écouter, bon, par exemple, bon, regarder sur YouTube ou quelque chose. Mais maintenant, avec Instagram, tu peux envoyer même un message direct à la Ah ouais, bah, un personne. Si la DM. personne Ouais. publie quelque chose ou fait des stories que tu n'apprécies pas ou que tu n'aimes pas, tu peux mettre même bon, des commentaires, tu peux mettre même des émoticônes en disant que bon, là, j'apprécie pas, là, j'aime pas. Alors que tu vois, cette facilité avec la personne que tu suis, cette facilité d'interaction, ça peut nous rendre de plus en plus accros sans en rendre compte. Et autre problème, c'est que quand tu as quand tu connais quelqu'un
quelqu'un qui est connu, par exemple, si la personne a un problème, la première chose que tu vas regarder, c'est que tu vas pas aller à la télé. Tu vas regarder ses réseaux sociaux pour voir Ouais. qu'est-ce que la personne a pu dire sur ce qui s'est passé ou quelque chose. Si la personne n'a rien dit, tu dis, OK, bon, donc il y a rien qui s'est passé. Si la personne dit quelque chose, et regarde aussi autre chose, je vais couper ça parce que il y a autre chose, c'est que les gens, même les journalistes maintenant ne font pas vraiment leur travail. Ils regardent les réseaux sociaux des personnes connues, ils tirent des extraits pour écrire des articles. Ah Tu mais vois ce c'est que je c'est veux dire? dingue ça, c'est parce qu'en plus, enfin, tu mets ce que tu veux, tu vois, sur les réseaux. Enfin, c'est pas une vérité vraie, C'est c'est ça. ton avis Et sur donc, une du coup, situation. c'est ça. Du coup, au lieu d'aller regarder des sites ou bien regarder des blogs pour lire des informations, mieux vaut d'être en contact direct avec la personne, regarder ses stories, voir ce que la personne a publié, et ainsi de suite. Et je pense que ça aussi, ça nous rend aussi à devenir accro tous les jours, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sur le chat, il demande mon lien TikTok, mais pour la petite histoire, mon TikTok, c'était un duplicat de mon Insta. En vrai, il y a les mêmes infos sur Insta et TikTok. J'ai jamais compris le principe. Je suis trop vieux pour TikTok. Je Non. laisse ça aux jeunes. Je n'ai pas compris le principe. Désolé. J'espère que tu as des vidéos là-dessus. Tu m'envoies tes vidéos TikTok. Ah, mais je te dis, c'est les mêmes qu'il y avait sur Insta. Je publie la même chose. C'était du duplicat de contenu. Mais Ok. ouais. Bah, je suis un peu comme toi. Ah, en vrai aujourd'hui, enfin, je suis un peu revenu sur les réseaux, mais moi de mon Mhm, côté, c'est justement plus mhm, pour faire vivre la chaîne, pour faire vivre mon contenu en fait. mhm, Je ne publie pas des choses sur ma vie privée, sur mes choses. C'est vraiment là le contenu qu'on produit pour le faire vivre, le faire connaître et c'est tout. mhm. Et toi, c'est un peu pareil sur ton Insta. Ouais, Ok, tu suis des gens, enfin, ouais, tu t'intéresses à ce qu'ils produisent, mais toi aussi, enfin, tu crées ton contenu et tu publies ton contenu, c'est tout. Enfin, ouais. c'est une manière, on va dire, contrôlée. Exact, c'est ça. Maintenant, je contrôle plus mes réseaux sociaux. Sur Instagram, bon, apparemment, je mets presque plus de photos là à l'intérieur. Je mets juste des phrases que j'ai Ouais, écrites pour de la et pas motivation. mal de choses. Oui, c'est ça, des contenus, des trucs comme ça. Mais après, parfois, quand j'ai envie vraiment de parler c'est pas de parler de ma vie, mais si je publie quelque chose qui est vraiment en rapport avec ma vie, c'est que je crée plutôt, par exemple, des stories en privé et dont je rajoute des gens à qui, bon, je connais mes vrais D'accord. amis, quoi, Mm, mm. à l'intérieur. Du coup, bon, j'ai des stories en privé où il y a juste 4 ou 5 amis maximum et du coup, bon, parfois je mets des choses à l'intérieur. Mais à part ça, franchement, je publie rien. Ah, je suis pas souvent sur tes stories en privé. Il y a un message là ou Hmm? je suis pas souvent sur tes stories privées. Ah, ah, si, 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 je t'ai ajouté. Je pense que je t'ai ajouté. Tu es Ok, ajouté. ok. Si tu es. Et non mais ouais. Enfin, moi après, j'avoue, enfin bon, Mhm, encore sur mes histoires de réseau, moi je suis pas grand monde en mhm, fait. Enfin, je sais pas, je vis ma vie, mhm, je publie mes trucs. Et puis mhm, c'est tout, tu vois, je suis pas à follow énormément de gens, enfin je sais pas, peut-être aussi des amis, des choses comme ça, des personnes que je trouve ouais, mhm. intéressantes, mais ouais, c'est purement sur la publication de contenu. Je pense que ouais, là-bas, tu as vraiment, tu as bien fait pour moi parce que tout simplement, moi, avant, c'est que, bon, quand quelqu'un me demande, bon, quand j'ai une notification qu'une personne veut être mon ami, bon, on dit Ah ami bah, entre guillemets, ta hein. caméra à la friche, je crois. Éteins et relance ta Ah, caméra. tu m'entends? Je Attends. t'entends archi Ok. bien, mais ta caméra, elle ne marche plus. Là, tu m'entends? Ah, je t'entends. Là, je t'entends et je te vois. C'est Tu parfait. vois? Yes, c'est good. Rebonjour. Ok, parfait. Allô, bonjour. Non, bon, tu parlais tout à l'heure des, euh, des personnes que nous suivons. Par exemple, Hmm, moi, franchement, je suivais beaucoup de personnes. Je ouais. suivais beaucoup de personnes, mais après, au fur et à mesure, j'avance dans ma vie, je deviens de plus en plus
je sais pas, compliqué, mais bon, je suis de plus Sélectif. en plus sélectif, quoi, tu vois. C'est un truc important, ça, la sélection. On en parlait la dernière C'est- fois, mais sélectif au Exact. final dans ton cercle d'amis, mais pareil sur Sur l'information que tu Insta, consommes, quoi. c'est ça. Et du coup, bon, moi, avant, je suivais, par exemple, bon, des sportifs, des chanteurs, peut-être, tout ça, mais maintenant, bon, c'est pas qu'ils ne m'intéressent pas, mais après, bon, ce qu'ils proposent, bon, par exemple, bon, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Du coup, le plus souvent, les gens que suivent, c'est les gens à qui, bon, je pense que ça peut m'apporter quelque chose. Par exemple, c'est des motivational speakers, Hmm. des personnes, des écrivains et des genres de personnes comme ça. Mais avant, franchement, je suivais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et je te connais pas, ben, si j'ai envie de te suivre, bon, je te suis, quoi. Mais maintenant, bon, je peux regarder les contenus d'une personne sans suivre la personne. Parce que je dis, bon, suivre une personne, pour moi, c'est juste après, bon, donner de l'audience à cette personne, même Ouais. si j'aime pas cette personne. C'est pas que si j'aime pas, mais si je ne suis pas intéressé à ce que la personne propose, du coup, je vais pas donner de l'audience à cette personne. Ah oui. Hmm. Mhm. Et pareil aussi le risque, enfin, on parlait d'audience, mais c'est aussi bah, tout ce qui est insulte sur les réseaux. Tout ce qui Ah oui. est. Enfin, il y a beaucoup de personnes, ils sont là. Enfin, c'est ce que tu dis. Toi, tu suis les personnes que t'aimes bien. Les personnes que t'aimes pas, bah, tu leur donnes pas d'audience et enfin, tu les fais rien. Mais il y a des gens, ils vont se mettre à suivre des personnes et les insulter, tu vois. C'est. Ouais. Ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est une raison. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté Twitter. Parce qu'avant, Twitter, je voyais pas mal de messages de haine, des trucs comme ça. Et à chaque fois, parfois, j'avais vraiment envie de répondre. Mais je dis, mais si je réponds, bon, ça sert à rien. La personne a déjà son idée, en fait. Du coup, bon, ça sert à rien et je vais perdre du temps, quoi. Et après, au fur et à mesure, je voyais tout le temps des types de messages qui passaient comme ça. Après, je dis, bon, je pense que le plus simple, c'est de quitter Twitter définitivement et après passer à autre chose. Et franchement, je regrette pas parce que ça fait à peu près des mois, hein, je sais plus exactement, mais Et t'es pas en manque, c'est bon, ça, tu te portes mieux. j'avoue, les 2 premiers mois, 3 premiers mois, franchement, j'étais vraiment en manque parce que, bon, Ah ouais. surtout les informations, parfois tu vois des informations internationales, le plus souvent, bon, ça passe mieux sur Twitter parce que sur Twitter, tu vois les commentaires, tout qui passe et après, tu peux aller juger les opinions des gens facilement, tu Mhm. vois. C'est pas pareil quand tu lis un article où c'est toi, tu lis un article pour essayer de tirer ta propre conclusion là-dedans. Alors que sur Twitter, tu peux aller cliquer, on te renvoie sur un lien, tu lis l'article, tu reviens pour regarder les commentaires pour voir, par exemple, les opinions des gens. Avant ça, c'est ça qui m'avait manqué, mais maintenant, bon, je dis, bon, c'est pas grave. Et après, 2 mois, 3 mois, après, ça a passé crème et du coup, je suis tranquille. Ah bah c'est ça, on en devient addict et on se rend limite pas compte à quel point on est addict et à quel point c'est facile. Mais ce que tu dis ouais sur les commentaires, enfin je me reconnais Mhm, là-dedans. Moi je vois par exemple sur YouTube ou ouais quand je regarde une vidéo, la vidéo je mhm, sais pas peut être drôle ou n'importe quel sujet. La premier truc que je fais, souvent je vais voir les mhm, commentaires, je vais voir ce que les gens ils disent et c'est drôle parce que c'est ça, enfin c'est vraiment ce principe de réseau social de créer de l'interaction et ce que tu n'avais mhm, pas avant à la télé, par exemple. mhm, Tu regardais juste la télé et puis il n'y mhm, avait pas d'interaction. Là, par exemple, tu as YouTube où bah, tu as la vidéo, mais derrière, tu as des commentaires. Les gens, ils peuvent commenter entre eux, échanger entre eux. Là, mhm, sur Twitch, c'est exactement la même chose. Nous, on mhm, discute. Tu as des gens là qui sont là sur le chat, qui peuvent interagir, qui peuvent discuter avec nous. Et mhm, enfin, c'est cet aspect, justement, interaction avec les gens je trouve, une vraie réussite des réseaux sociaux mhm. qui fait qu'on en est addict, mais c'est une vraie force parce que ça crée de l'interaction entre les gens. Oui, c'est ça. C'est cette interaction entre par exemple, juste un exemple, moi, quand je regarde des commentaires, même sur Instagram, ça m'arrive de regarder les commentaires des gens sur quelque chose. C'est que parfois, c'est pour valider, par exemple, ce que je pense moi, parfois. Parfois, je pense à quelque chose, je dis, mais est-ce il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi sur ce truc-là? Et quand je regarde les commentaires, je vois des gens qui écrivent des commentaires qui pensent la même chose. Je dis, ah, d'accord. Donc, et après, bon, je sais que c'est pas quelque chose qui est bien ou pas bien, mais c'est juste que, en fait, parfois,
l'être humain a besoin, par exemple, de voir, par exemple, quelque part où on peut se sentir mieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand tu vois quelque chose, toi, tu as ton opinion là-dessus, mais Hmm. après, ton opinion seule, après, tu as peur parfois de sortir tes opinions en disant, bah, est-ce que les gens pensent comme moi? Est-ce que les gens vont me tomber dessus si je dis la même chose, ainsi de suite. Mais dès l'instant que tu vois deux, trois personnes, quatre personnes qui disent, qui ont dit tout ce que tu as pensé, et du coup, là, tu dis, OK, là, j'ai le feu vert, du coup, Ah, mais du coup, je peux y aller tranquille. c'est une force et c'est aussi un risque parce que ça tombe, t'as une opinion, ok, ton idée ou ce que t'as proposé, c'est intéressant, mais vu que t'as Mhm, peu de personnes qui vont penser ça et la masse va penser autrement, et bah du coup, tu mhm, te forces pas à donner ta propre opinion. C'est mhm, là, on est sur le justement je trouve un gros, pas danger, mais un truc, hein, une forte critique sur les réseaux sociaux, c'est mhm. de se travestir pour avoir l'approbation des autres. Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est c'est comme, c'est ce qu'on parlait, hein, c'est la recherche éternelle, en fait, de la validation des autres. C'est que toi, en fait, c'est pas que tu as peur de dire ce que tu penses, mais que là, tu essaies de dire, par exemple, si je dis ça, est-ce qu'il y a des gens qui vont pas me tomber dessus ou quelque chose? Parce qu'en fait, c'est parfois aussi qu'on dit la vérité, c'est que si tout le monde te tombe dessus tout seul, c'est plus mal que si beaucoup de personnes tombent beaucoup de personnes essayent de faire du mal à un groupe de personnes qui pensent comme toi. Parce que si Ouais, c'est toi un tu peu le penses bouc que émissaire. Le mec c'est ça, qui est là, qui pense pas la même chose, on le prend à partie. oui, c'est ça. Alors que si tu es en groupe ou bien bon, si tu as des idées avec d'autres personnes, bon, C'est facile. s'il y a, oui, c'est facile parce que là, même s'il y a des gens qui t'attaquent, si tu n'as pas d'idée pour te défendre, il y a d'autres derrière qui vont aussi répliquer parce qu'eux aussi, ils se sentent concernés parce que c'est comme si c'était leurs propres idées qui étaient attaquées. Et oui, c'est une recherche de validation, mais c'est c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que parfois, on peut penser quelque chose de bien ou de mal. Quand on pense quelque chose de mal, c'est sûr, il y a aussi d'autres personnes qui pensent la même chose comme nous. Mais est-ce que aussi ces personnes aussi vont valider ce qu'on dit? C'est ça le vrai problème aussi des réseaux sociaux. Mm. Ouais, de chercher la validation et le risque de se travestir pour convenir au groupe et de pas Oui, c'est affirmer ça. vraiment ce qui est vraiment dans notre tête, quoi. Et Mhm. bah, il y a Salty Caradoc qui dit, ouais, les réseaux sociaux, c'est l'arène. Tout le monde peut Mhm. insulter tout le monde. Et ça, j'avoue, moi, je l'ai vu, par exemple, sur Twitter, enfin, ou même sur Mhm. Facebook, en vrai, mais pas principalement sur Twitter. Twitter, enfin, moi, j'ai Mhm. trouvé que c'était vraiment la fausse. Limite, il n'y a Mhm. aucun contrôle de les gens, ils mettent limite ce qu'ils veulent, C'est et ça. en plus, c'est facile, parce que c'est bah t'es derrière un écran. Le gars tu le vois pas, t'es Mhm. pas là comme toi, moi on discute, on se voit, donc enfin nous jamais on va insulter des gens. Voilà, on a un Mhm. minimum de respect, mais il y a des gens ils sont derrière leur écran, ils se disent bah là Mhm. j'ai mon clavier, j'ai ma souris, je décharge ma haine, c'est facile, de toute façon il peut rien m'arriver. C'est ça. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est que après, bon, tu te sens protégé parce que t'es pas en face de la personne. Là, tu peux dire tout ce que tu veux parce que tu dis, bon, de toute façon, la personne ne me voit pas, mais la personne ne me connaît pas. Et même, qu'on se dise la vérité, si tu pars en disant, si une personne essaie de porter plainte en disant que bah, là, on m'a insulté sur les réseaux sociaux, on va te regarder, quoi. On va dire, mais toi, tu es malade, quoi. On a d'autres choses à faire que de régler des insultes quelque part, tout ça. Soit tu vas esquiver les insultes, tu te dis, bon, ok, bon, là, j'en ai marre, j'esquive les insultes. Soit tu dis, ok, bah, il n'y a pas de souci, tu vas passer ton temps à discuter avec ces personnes. Et plus tu vas discuter avec ces personnes, plus tu vas tomber dans l'erreur de tomber dans l'erreur parce que tu as affaire avec des cons, quoi. C'est juste Ouais, ça. c'est ça, bah c'est Moi, limite, Caradoc il parle de troll, et c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont juste là pour troller, et il n'y a pas de fondement, c'est et limite, il y a aucun argumentaire ou quoi, ils sont juste là pour insulter, pour troller, et bah ouais, oui, pour passer le temps et faire chier le monde, quoi. non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, Twitter, ça n'aide pas du tout. Parce qu'il y a l'effet des tendances. Et du coup, à chaque fois, on regarde plus les tendances. Même si que ça soit positif ou négatif, il y a l'effet des tendances, quoi. Même si c'est des informations négatives ou quelque chose qui est négatif, même si de l'harcèlement contre quelqu'un,
s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont commenté ou bien qui l'ont écrit, ça va passer en tendance, quoi. Mm. Et du coup, ça va créer des problèmes parce que, non, imagine-toi si on ne connaît pas cette personne, c'est pas grave. Mais Ouais. si, Et puis en plus, mais, encore mieux, justement, on la connaît pas, donc c'est encore plus facile de la Mhm, critiquer. Parce que, de toute façon, tu la c'est ça. connais pas, il y a peu d'impact. Mhm, Et puis voilà, c'est facile. Tout le monde est contre elle. Donc hop, lâchons-nous. c'est ça. Et en plus, moi, par exemple, si je ne connais pas la personne et je vois que la personne est en tendance numéro une, du coup, je dis, attends, bon, je regarde les informations. Le peu d'informations, comme tu l'as dit, que je viens de voir sur la personne, que ça soit vrai ou faux, ça ne me regarde pas, mais je vais laisser un commentaire. Et du coup, c'est ça qui va rendre les choses tellement désagréables. Et aussi, bon, si c'est une personne qui n'a pas, par exemple, c'est pas que qui n'a pas une manière d'interpréter les choses autrement, c'est-à-dire de manière très positive, peut tomber dans la dépression ou quelque chose, je t'assure. Et là, Ah ouais, carrément. c'est que, oui, c'est juste qu'en fait, les réseaux sociaux, parfois, ça fait du mal, mais quand on n'est pas attaqué, on ne se rend pas compte du tout. Mais quand tu vois, par exemple, tu connais quelqu'un qui est attaqué, par exemple, ainsi de suite, nous, on n'est pas connus, c'est bien, ça va, tu vois. Mais par exemple, les gens qui sont Pour connus, l'instant, non, je déconne. Non, je déconne. non, mais oui, c'est vrai. Mais par exemple, je sais pas, mais les gens qui sont connus, c'est sûr et certain que parfois, Ah, ça doit pas être regarde, facile. parfois même Mm. il y a des informations tu vois, des personnes qui sont connues avant sur Twitter. Maintenant, bon, j'ai plus de Twitter, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Mais avant, des gens qui sont connus sur Twitter, quand il y a un problème leur concernant, ils désactivent leur compte pendant des Ouais, semaines. ouais. Parce Oui, que, oui, oui. parce que, parce que le vrai problème, c'est que même si tu n'as pas envie de lire, les gens vont te taguer et du coup, tu vas recevoir des notifications. Et du coup, Ouais, mais c'est limite, compliqué. bah, ça blinde ton fil et que des trucs d'insultes, de haine et tout. Mais putain, C'est ça. je sais pas, vous aimez pas la personne, bah, arrêtez de la suivre et voilà. Putain, c'est passer à autre chose, merde. Il y a d'autres Ouais, choses à faire que. tu vois, il y a des personnes, leur objectif principal, c'est juste que c'est pas de suivre la personne, donner de l'audience à la personne, regarder ses contenus, mais c'est plus souvent regarder ses contenus pour continuer à critiquer cette personne et à insulter cette personne. Parce qu'en fait, tu vois, il y a des gens, si tu n'aimes pas une personne, tu n'aimes pas, tu esquives, tu passes à autre chose. Mais il y a d'autres, non, c'est pas, je t'aime pas, mais je vais te montrer que je t'aime pas du tout et je vais te faire du mal. Et C'est alors que ça triste. sert à rien Bah du oui. tout parce que si la personne t'ignore, du coup, ça va te faire plus mal toi qui essaie de faire du mal à la personne qui t'ignore, quoi. Ça sert à rien du tout. Bon, en tout cas, pour l'instant, sur nos contenus, j'ai eu que des Mhm. retours positifs et des retours constructifs. Donc, espérons que ça continue. Allez, on espère bien, hein. On espère que ça continue et que des retours positifs. Même si c'était des critiques, c'était constructif, c'était pour améliorer le truc. Oui, c'est vrai. Donc, Mhm. moi, je prends. De toute façon, les insultes, voilà, ici c'est la Corée du Nord. Les insultes et les remarques qui n'ont aucun sens seront supprimées et les gens bannis. Mais bon, pour l'instant, il n'y a eu que du positif. Donc, nous prenons. Ah oui, nous Et prenons. Ouais, même s'il y a des remarques, des critiques qui sont des remarques constructives, après aussi on prend parce que quand on commence, bon, parfois tu fais des erreurs, tu dis des choses que tu t'aurais pas dit, et les gens vont te dire, ah bah ça, il faudra modifier ça et aussi rectifier ça, et après au fur et à mesure, ça, c'est voilà. ça qui va te permettre d'atteindre à un certain niveau, quoi. Même si c'est des remarques qui sont constructives aussi, on est là aussi. Moi franchement, je prends, quoi. Et bah, par rapport pour revenir un peu Mhm, bah, sur les réseaux, c'est parce que là on a parlé comme c'est vrai qu'on est souvent dans le négatif, on est souvent dans la critique. Bon, mhm, on va aussi donner quand même des aspects positifs. Ça mhm. permet quand même justement de partager ses passions et d'être rentré dans des groupes où justement les gens partagent leurs passions, ont des centres d'intérêt communs. C'est Oui. quand même une force énorme. C'est avant la difficulté, enfin, je sais pas, tu te mettais dans un club où c'était difficile de rencontrer des Mhm, gens qui partageaient des mêmes passions ou voilà, d'échanger sur sa passion. mhm. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est du pain béni les réseaux sociaux parce que C'est vrai. en 2 secondes, enfin, tu te connectes sur un réseau social, en 2 secondes, tu trouves des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi. C'est ça. Moi, par exemple, juste pour rebondir sur ce que tu as dit,
sur les côtés positifs des réseaux sociaux, c'est que moi, avant, j'aime bien parler, tu vois. Parfois, même si tu as des amis qui t'écoutent, parfois tu leur saoules, quoi, quand tu parles souvent de ta vie pour chercher de l'aide, quoi. Mais maintenant, par exemple, quand j'ai quelque chose qui me stresse, quand j'ai pas envie de parler ou quelque chose, je regarde juste un podcast ou bien j'écoute des gens qui me motivent, hein, en fait. Regarder des gens qui parlent plutôt du motivational speaker, des trucs comme ça. Et après, bon, c'est pas que j'ai pas besoin de parler avec personne après, mais ça va me réconforter, ça va me donner aussi, Ah, c'est euh, l'aspect communautaire du coup. c'est ça, un nouveau départ parce que je dis, OK, bon, quelqu'un qui raconte aussi une histoire qui est identique à la mienne. Donc, et si la personne arrive aujourd'hui à raconter cette même histoire et qu'est-ce qu'elle a fait pour sortir de cette histoire, donc moi, je pense que aussi, si j'applique les mêmes tips, donc je peux aussi faire la même chose. Et franchement, ça m'a aidé beaucoup de choses. Parfois, imagine-toi, la nuit, parfois, moi, j'ai des insomnies. Et si tu as des insomnies la nuit à 2 heures du matin, tu peux pas appeler des gens pour parler. Ouais. C'est Ou impossible. alors Tu vois? tu vas les appeler une fois et puis tu vas te faire insulter et ça plus trop tes potes quoi. C'est ça. Tu vois? Mais Du si c'est coup, un vrai ami, il décrochera, il sera heureux de te rendre service. de ton c'est vrai. Mais moi, franchement, je regarde des podcasts, je regarde par exemple des réels sur Instagram, des choses qui me parlent et je vois même pas le temps passer. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment positif, quoi. Et aussi, parfois, quand j'ai envie de passer des messages plutôt positifs, hein, je passe des messages positifs et du coup, toutes les personnes qui me suivent regardent les messages d'un seul coup. Alors qu'avant, je pouvais pas, par exemple, envoyer un message à Gaëtan, un message à quelqu'un d'autre, ainsi Ouais. de suite, ainsi de suite. Si tu as 300 ou 500 personnes qui te suivent sur Instagram, tu peux pas envoyer un message à chacune de ces personnes. Ça va te prendre du temps. Alors que maintenant, tu peux laisser juste une publication, tu peux laisser des stories et il y a presque la moitié de tes amis qui vont venir regarder, qui vont commenter, qui vont donner leur avis là-dessus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est bien. Pareil aussi pour quand on a une information, quand tu es marié, quand tu es paxé ou quoi que ce soit, ben, tu peux laisser juste l'information sur les réseaux sociaux et du coup, les gens, tout le monde sera au courant et du coup, tu n'as pas besoin de perdre du temps, quoi. C'est ça. Et puis après, les gens, ils consomment ou ils consomment pas, ils prennent l'info quoi. Ouais, exactement. Et puis Et du coup, derrière, ce qui est bien ouais, aussi avec Instagram, vas-y. c'est que tu peux devenir un peu dictateur. C'est que tu peux désactiver. Ah, fait, on a parlé de la Corée du Nord, boum, mais ça a lancé une passion là. Vas-y, parle-nous de Non, ton mode dictateur. non, tu peux désactiver les commentaires parce que si tu vois Mm. qu'il y a des commentaires bon, il y a des critiques que tu n'as pas appréciées, tu peux laisser la photo ou bien la publication, tu désactives les commentaires et du coup, il n'y a personne qui va commenter. Soit la personne aime ou si, et du coup, la personne va passer quoi. Il n'y a pas de deuxième ou j'aime pas. T'aimes, si t'aimes pas, après, bon, tu traces ta route et la Ouais. personne ne sera même pas au courant que bah, tu n'as pas aimé ou bien cette Ouais, j'avoue, publication. c'est pas mal dans le fond. Enfin, bah, toi, t'as pas de retour des gens, mais au moins les gens, bah, s'ils aiment pas, enfin, ils laissent rien du tout et juste ils regardent un autre contenu. Mm. C'est ça. Ah, mais on se contredit un peu là, parce que du coup, on dit ouais, c'est une force qu'il y ait les commentaires pour le partage, mais du coup, on dit ouais, mais c'est bien, on peut les activer aussi. Je sais, tu vois, tu vois, c'est pourquoi parfois c'est assez compliqué, c'est ce genre de, ce genre de débat sur que ça soit sur les réseaux sociaux ou d'autres choses, Mm. parce qu'il y a pas mal de choses Mais il y a positives à énormément de choses, l'intérieur, bien sûr. il y a énormément de choses aussi négatives. Et donc, du coup, ça dépend de quel point on va se positionner. Donc, le mieux, c'est d'être au milieu et essayer de voir les choses. Bah, de prendre les choses qui sont intéressantes et voilà, qui nous sont utiles et puis voilà. Exact. Voilà, Mhm. au final aussi, pareil, on va pas tarder à conclure, mais pas sur ce qui est intéressant sur ces réseaux, bah, ça reste Mhm. aussi qu'on peut rencontrer des gens, qu'on Mhm. peut créer du lien et ouais, enfin, juste rencontrer des gens. Après, on peut le faire aussi à l'extérieur, Oui. mais c'est une vraie force de ces réseaux. À la base, oui, c'est pour rencontrer des gens et créer du lien social. Quand tu, Mhm. quand tu, quand on voit par exemple sur cette période qu'il y a des gens qui sont isolés, qui voient pas beaucoup de monde, bah, Mhm.
il y a cette possibilité-là avec les réseaux sociaux. Après, encore une fois, on rencontre, enfin, faut faire attention justement quand même aux gens qu'on rencontre, quoi. Enfin, Mhm. tu peux rencontrer n'importe qui. Faut faire attention à comment on l'utilise. Oui. Non, oui, exactement. Les réseaux sociaux, oui, c'est comme son nom l'indique, hein, ça va nous aider aussi à communiquer, partager aussi, échanger avec les gens facilement et former aussi des communautés, je Mm. vais dire même. Et regarde, bon, par exemple, le- quand on était étudiant, on l'utilisait le plus souvent parce que pour faire nos projets, on est obligé de faire nos réunions virtuelles sur les réseaux sociaux et franchement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. J'avoue que s'il n'y Moi, avait pas si, ça, ça aurait été plus galère parce que bah, t'étais Mhm, obligé de te rencontrer. Enfin, j'allais dire que t'étais obligé de te rencontrer en physique, mais non, c'est juste pour du partage et de mettre des choses en commun. Et mhm. ils mettent des outils justement, qui permettent de créer du lien avec les gens et de faciliter le travail. Oui, c'est ça. Parce que regarde juste un exemple, par exemple, WhatsApp, à la base, c'était juste pour passer des appels, mais Mm. maintenant, il y a les groupes, il y a tout. Et du coup, tu peux partager beaucoup de choses. Moi, par exemple, avec ma famille, du coup, on a un groupe WhatsApp, chacun envoie des messages à l'autre, on parle beaucoup, on échange beaucoup de choses. Et du coup, quand je donne une information, il y a toute ma famille qui sera au courant au même moment. Et avant, ça, c'était pas comme ça. Il faudra que j'appelle quelqu'un, après l'autre va passer l'information ou Ouais. bien quelque chose comme ça. Et donc, le fait de pouvoir regrouper les gens, franchement, euh, d'un seul coup, après, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très cool, quoi. Rien ne remplacera le physique, mais les réseaux sociaux nous aident bien à créer du lien et du lien au sein de la famille. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile et surtout maintenant quand on est isolé, quand on peut pas voir les gens pendant grave longtemps, J'avoue. ça a beaucoup aidé. Enfin, juste Mhm, qu'on fasse des visios, qu'on discute avec les gens avec ces outils-là, mhm. c'est une vraie aide justement pour créer du lien ou recréer du lien. Et Exact, ça fait tout du à fait. bien. Quand t'es tout seul dans ton petit appart, je pense que juste voir même si c'est pas du physique, ça, encore une fois, ça remplacera pas le lien physique, bah, je pense que ça Mhm. fait du bien. Exact, tout à fait. Bon, ça fait une petite heure, Ouais. on essaye de conclure sur ces réseaux sociaux. Mhm. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, hein, il y a des choses très positives à l'intérieur, mais aussi il y a des choses très négatives. Et pour éviter, pour trouver des solutions, si on est vraiment accro aux réseaux sociaux, c'est que il faut essayer pour moi de fixer des limites, en fait. C'est-à-dire, il faut scheduler ton temps en disant que bah, aujourd'hui, j'ai utilisé mes réseaux sociaux 1 heure. Donc, bon, pourquoi pas demain, je vais essayer de faire 45 minutes, quoi. Et les 45 minutes, si c'était avant que tu regardais des choses bon, c'est juste pour regarder. Aujourd'hui, tu peux regarder des choses qui t'intéressent et après, tu te déconnectes, tu passes à autre chose. Même si j'essaie de le faire, j'arrive pas encore. Mais je pense que le mieux, c'est d'essayer de limiter l'accès de temps en temps et aussi également aussi supprimer aussi les profils ou bien des comptes qui ne nous servent pas à grand chose. Par exemple, moi, en tout cas, mon compte TikTok ne me servait pas à grand chose. Avant, ça s'appelait Musically, du coup, j'ai supprimé. Et le Snapchat, j'avais aussi un compte Snap, du coup, je l'ai supprimé aussi parce que j'ai jamais rien mis à l'intérieur et je voyais pas l'intérêt. Et du coup, si on voit qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas, alors qu'on est obligé de les garder juste pour les garder, mieux vaut pour moi de les supprimer et ça peut nous aider à ne pas devenir accro aux réseaux sociaux. Je te rejoins un peu sur la conclusion. Moi, je dirais c'est de contrôler comment on les utilise. Enfin, déjà Mhm, de savoir, juste de savoir est-ce qu'on y passe de temps, pas beaucoup de temps. Il y a plein d'applications, justement, que ce soit sur le mhm, téléphone ou sur l'ordinateur, qui nous permettent de savoir combien de temps on passe sur une application, sur un site internet. Donc, mhm, le premier truc, ce serait ouais, déjà de se rendre compte mhm, de combien de temps on y passe. Est-ce qu'on y passe énormément de temps, pas énormément de temps. Donc, limite, c'est une prise de conscience. Et puis mhm, après, c'est de savoir l'utilité qu'on en a, de prendre le recul par rapport à ça mhm. et de savoir comment on consomme les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il n'y a pas une utilité?
est-ce que je publie du contenu, enfin, ou j'en publie pas? Est-ce que je passe du temps à suivre des gens enfin, voilà, vraiment en prendre conscience et l'utiliser de manière intelligente. L'utiliser pour qu'on y gagne quelque chose, qu'on y trouve de l'intérêt et pas juste pour passer le temps et que ça nous serve à rien à part, j'ai envie de dire, perdre du temps, quoi. Dans perdre du temps, je dirais que juste tu swipes ton fil d'actualité et tu regardes la vie des autres sans vivre vraiment la tienne, quoi. C'est Ouais. ça. Et notre cerveau on a vraiment besoin de l'espace pour notre cerveau pour des choses plus importantes que certaines choses qui ne nous apportent pas grand-chose. Ok. Bon, bah une petite heure. J'espère qu'on a répondu à la question, que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, en tout cas, comme d'hab, j'ai grave kiffé échanger avec toi. Ah ben, moi aussi, hein, c'est comme d'habitude, comme tu l'as dit. Bon, hop, je partage ton Insta sur le chat. Hop. Oui, Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous pouvez, comme d'hab, avoir la rediff sur Twitch, sur YouTube et sinon en podcast Post Café sur un peu toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est toujours appréciable. On les prend et on lit tout et toujours dans la bienveillance. C'est Ça nous fera très plaisir. Et, et, euh, et je te laisse le mot de la fin. Bye, merci d'avoir été avec moi. Et voilà, le mot de la bah, fin pour toi. merci encore pour l'invitation et ça, c'est toujours un plaisir quand même de discuter, de partager avec toi. Et je remercie aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis et qui continuent aussi à nous suivre, à nous donner aussi des remarques qui sont très constructives. Et là, je vous remercie et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut à tous. Bye.